Alors, un autre membre de la mafia, les enfants, c'est comment dire, c'est l'avocat Nicolas Van Speybrooke, dont le bureau est situé Markt 10 à 8660 La Panne. Quel est son rôle à lui? Eh bien, lui, c'est l'avocat de la commune de La Panne. Et il faut savoir que vous savez qu'il y a une procédure, donc je vous ai dit, mafieuse 161553A, dans lequel la commune de La Panne demande, rien qu'à vous, pas à Nonjoa Nicolas, Nonjoa Bernard et Nonjoa Karine, parce qu'ils sont membres de la mafia comme la commune et comme la bourgmestre de la commune, demande, rien qu'à vous, de bien vouloir payer une taxe sur habitation, ce qu'on appelle une taxe pour les habitations non occupées. Mais cette taxe, bien sûr, ne peut être payée que par ceux qui sont réellement propriétaires de l'appartement de votre grand-mère belge de Costavetti. Or, pour que vous soyez propriétaire, il faut pour ça que vous ayez accepté la succession de votre grand-mère. Mais vous ne l'avez jamais accepté. À partir du moment où vous n'avez jamais accepté, vous ne pouvez jamais être considéré comme propriétaire et donc la commune ne pouvait pas, en réalité, vous supposer à l'avance que vous aviez accepté la succession et que vous étiez propriétaire de son habitation. Elle ne pouvait pas vous envoyer les taxes, la demande de taxes. Elle devait appliquer la même chose que ce qu'elle a appliqué pour Nonjoa Nicolas, Nonjoa Bernard et Nonjoa Karine, à savoir que eux n'ont pas été présumés à l'avance comme étant propriétaires. Elle n'a pas fait la même chose. Elle n'aura jamais exigé le paiement de taxes, rien qu'à vous. Parce que le but de la mafia était toujours de vous faire accepter la succession pour qu'ensuite ils puissent venir avec des fausses accusations contre moi. Mais pour ça, il fallait que vous acceptiez la succession. Donc cette commune était conseillée par Nicolas Van Speybrooke. Et il faut savoir que Nicolas Van Speybrooke, c'est aussi l'avocat qui a forcément énormément blanchi, au même titre que la commune et la bourgmestre Anne Van Est, parce que tous les participants aux procédures mafieuses en Belgique ont blanchi l'argent et sont membres de la mafia. Et Nicolas Van Speybrooke, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a notamment, vous savez que vous avez refusé la succession, donc nous avons introduit à ce moment-là un papier dans la procédure, puisque la question était de savoir si vous devez ou non payer la taxe. Non, vous ne devez pas payer la taxe. Et cette taxe doit être annulée pour toutes les années de manière inconditionnelle et avec effet rétroactif jusqu'au jour du décès de votre grand-mère le 24 septembre 2013. Vous n'avez jamais accepté un seul jour la succession de votre grand-mère belge. Et donc toutes les taxes, et en plus, on ne peut pas refaire accepter une succession à quelqu'un qui l'a refusée. Ça, c'est ce qu'on a voulu faire valoir auprès du tribunal. Mais ce qui s'est passé, c'est que la commune a fait semblant de se soumettre à nos papiers légaux et d'annuler les taxes, mais en mettant une mention qui est illégale. C'est-à-dire que les taxes sont annulées à condition que les enfants ne soient pas de nouveau forcés à accepter la succession de leur grand-mère belge. Ça montre la volonté de la mafia de ne pas respecter les documents légaux de renonciation que nous avons et à vous remettre en acceptation de la succession. Et pour ça, ils ont falsifié le dossier de la procédure 161553A, voilà, au tribunal de première instance de Bruges. Voilà. Ça, c'est ce que je voulais vous dire. Donc bien sûr, il y a la commune de La Panne, il y a la bourgmestre Anne Van Est, qui est un temps politicienne et qui aussi, je crois à l'époque en tout cas, elle était membre du Parlement flamand. Alors, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Ah oui, Till Emmanuel. Till Emmanuel et Valérie Provost ont trahi notre amitié, bien sûr, depuis des tas d'années. Ils n'ont jamais été en réalité notre ami, mais en réalité ni vos amis. Ils ont été vos ennemis. Et ils ont profité pendant des années. Till Emmanuel a blanchi énormément d'argent avec Valérie Provost en utilisant en réalité ce système cette construction financière qui a été utilisée par beaucoup de monde en Belgique sans qu'on le sache et dans lequel mon nom et mon identité étaient usurpés, utilisés de manière abusive et criminelle derrière mon dos, derrière votre dos et derrière le dos de maman, au même titre que ce compte bancaire de votre grand-mère belge. Le but étant ensuite de faire croire, avec l'aide des procureurs du roi et des juges d'instruction, de faire croire que c'est nous qui avons tout fait, moi, maman, et avec ma grand-mère, avec ma maman à moi. Ce qui est tout à fait faux, bien sûr, mais des fausses preuves ont été accumulées par la mafia, grâce à notamment deux autres personnes, et j'y viens, Nicolas Dewey et Lieven van den Ede. Nicolas Dewey, qui était habité au 23, mais j'ai déjà parlé d'eux,
au 23 rue de la Sille, cybercriminel dont l'identité était cachée, qui se faisait passer pour un avocat, mais qui en réalité craquait mon ordinateur pour probablement faire des transactions, voilà, de blanchiment d'argent, et laissant des traces sur mon ordinateur pour que je puisse ensuite être accusé. Même chose avec Lieven van den Ede qui exerçait le même rôle et dont leur activité était aussi cachée sous le titre de Information Security Officer, mais qui n'avait rien à voir avec ça, mais qui craquait mon ordinateur, mais cette fois-ci mon ordinateur sur mon lieu de travail, l'ordinateur du SPF Sécurité Sociale que j'utilisais pour faire des traductions, y compris en télétravail. C'est ainsi que j'ai reçu, par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez les enfants, mais en décembre 2017, j'ai reçu une tête de mort, un pop-up, une fenêtre pop-up qui a traversé mon écran avec une tête de mort indiquant « il est mort, fin ». L'auteur n'était autre que celui qui avait accès à mon ordinateur derrière mon dos, c'est-à-dire Lieven van den Ede. Et lorsque l'objectif était de provoquer ma réaction, que je décide d'alerter mon employeur, le SPF Sécurité Sociale, et le service informatique du SPF Sécurité Sociale, et que le service informatique ensuite reprenne mon ordinateur, que mon ordinateur soit livré ensuite au juge d'instruction Michel Claise, juge d'instruction spécialisé dans les crimes financiers à Bruxelles, et que ce juge d'instruction aurait alors pu faire semblant de découvrir que le poteau rose, c'est-à-dire que j'avais utilisé mon ordinateur du travail pour faire des transactions illégales. Ça c'était le but, ça prouve la criminalité du SPF Sécurité Sociale et à quel point la mafia est intégrée, infiltrée dans le SPF Sécurité Sociale. Il est évident qu'à mon travail, beaucoup de gens savaient ça, ce qui se passait derrière mon dos et l'utilisation de mes ordinateurs derrière mon dos pour commettre des crimes par la mafia. C'était le cas de Cindy Jossa qui savait, c'était le cas aussi de de Christian Rutz, bien sûr, de Natasha Knappen, la secrétaire du grand patron, j'ai pu le constater. C'était le cas aussi de Dries Gellings et d'autres personnes qui étaient au courant, au même titre que le service informatique, bien sûr, du SPF Sécurité Sociale, qui était au courant, et bien sûr du grand patron, Frank van Massenhove, lui aussi au courant. Voilà. Il n'est pas exclu qu'il ait lui-même utilisé cette même structure pour blanchir de l'argent. Que d'autres, parce que je ne connais pas toutes les personnes, mais il y en a sans doute énormément qui ont blanchi de l'argent en utilisant cette structure. Comme disait-il Emmanuel un jour à maman, c'est certainement un gros truc. Et parmi ces personnes devaient se trouver très probablement les procureurs du roi, puisque eux aussi, manifestement, poursuivent un intérêt personnel dans mon emprisonnement, l'emprisonnement de maman et votre endettement forcé. Pourquoi ? Pour cacher aux yeux des vrais représentants d'État de droit, des autorités fiscales, de monsieur Frédéric Van Leeuwen, du ministre de la Justice, etc., cette structure qui a été montée et l'utilisation de cette structure à des fins de crimes financiers, de blanchiment d'argent. Voilà. Donc c'est pour ça que nous sommes pourchassés, parce que les procureurs du roi eux-mêmes ont un intérêt personnel à ça. Et les procureurs du roi, vous devez savoir que ce sont eux qui dirigent les forces de police en Belgique. Ce qui explique que nous n'avons jamais pu faire quelque chose contre les auteurs forcément de ce crime mafieux et contre les auteurs des faux en écriture en Belgique, dans les procédures mafieuses, etc. Et nous ne pourrons jamais le faire. Voilà, c'est ce qui nous a poussé à fuir la Belgique aussi. Bien les enfants.